Salut les petits gars, c'est Brasilas. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter du matériel militaire un peu particulier, car en effet, nous allons aborder ce qu'étaient réellement les chars italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, vous allez me dire que les chars italiens, c'est pas vraiment terrible comme machine de guerre. Je vous répondrai que oui, la plupart n'étaient pas du tout adaptés à la guerre moderne. Mais en revanche, il y a quand même eu des réussites. Et puis je trouve important de développer des sujets sur des machines et des doctrines militaires peu connues, et parfois totalement ratées. Alors, que valaient vraiment ces chars au combat? Quelles étaient leurs caractéristiques? Dans les faits, l'armée mussolinienne misait avant tout sur la rapidité de ses véhicules plutôt que sur le blindage et l'armement. Donc c'est pourquoi les Italiens disposaient d'assez peu de chars lourds. Mais malheureusement pour le Duce, ce choix s'avère être un échec total. Car que ce soit contre les blindés anglais en Afrique du Nord, ou encore contre les excellents chars russes, les Italiens furent bien souvent incapables de les mettre hors d'état de nuire. Malgré cette doctrine militaire inadaptée, quelques chars transalpins sortent du lot et sont tout à fait opérationnels. Même s'ils n'ont pas été produits en masse, ils ont tout de même pu combattre efficacement et n'avaient rien à envier aux chars allemands de même catégorie. Eh oui. Alors allons-y, faisons une petite revue de ce qu'avait l'armée italienne durant la Seconde Guerre mondiale. Notre premier char est la tanquette Caroveloce CV-33. Ce char rapide pouvait atteindre les 42 km/h et fut fabriqué par la société Ansaldo à partir de 1933. Sa conception reprend la version du Vickers anglais en y ajoutant des améliorations. L'armement quant à lui reste très sommaire, avec une mitrailleuse de 6,5 mm ou pour certaines versions, deux mitrailleuses de 8 mm. Une version lance-flamme a été aussi mise au point avec plus ou moins de succès. Cette tanquette connut la guerre civile d'Espagne. À la bataille de Guadalajara en 1935, toute une armée blindée italienne fut décimée par les chars T-26 de conception soviétique, bien plus efficaces. Cela montre à quel point ce char n'est pas adapté du tout face à des chars légers. Néanmoins, cette machine fut aussi employée avec plus ou moins de succès dans les Balkans en 1941. Cette campagne fut un succès pour les Italiens, surtout grâce à l'aide des Allemands. Malgré ses défauts, elle fut produite jusqu'à la fin de la guerre, mais celle-ci ne pouvait se mesurer aux chars alliés, à cause d'un blindage et d'un armement totalement inadapté. C'est pourquoi elle fut réduite à la lutte contre les partisans communistes dans les Balkans, avec un relatif succès. Le Carro Armato L640. Toujours en accordant la priorité aux chars légers de cavalerie, les Italiens ont mis au point un tank répondant à leurs attentes. Celui-ci servit avant tout comme véhicule de reconnaissance et pouvait accueillir 2 membres d'équipage. Mais les Italiens manquèrent cruellement de chars moyens pour affronter les tanks ennemis. Alors ils utilisèrent le L640 avec très peu de succès, car en effet son blindage est médiocre. Celui-ci pouvait varier de 6 mm à 40 mm d'épaisseur. Quant à son canon Breda de 20 mm, il était trop faible pour espérer endommager sérieusement les chars ennemis. Il fut essentiellement utilisé sur le front de l'Est pour remplir des missions de reconnaissance. En revanche, contre les véhicules légers, il fut relativement efficace. La gamme des Carro Armato. Souffrant de la doctrine militaire italienne, le Carro Armato M1139 fut produit à une centaine d'exemplaires en 1939, et il fut totalement incapable de rivaliser avec les chars anglais à cause d'un armement et d'un blindage encore une fois beaucoup trop léger. Les Anglais n'hésitèrent pas à multiplier les offensives contre les Italiens, car ils savaient que ce type de matériel n'était pas du tout à la hauteur. En revanche, le char italien est plus rapide que ses adversaires et pouvait atteindre les 30 km/h. Mais cela fut encore une fois inutile. Une version améliorée apparaît en 1940, le M1340, considéré comme le meilleur char moyen italien de la guerre, avec un canon de 47 mm. Il fut utilisé efficacement non pas par les Italiens, mais par les Allemands contre les partisans communistes au milieu de la guerre. Enfin, il fut mis en service aussi en Afrique du Nord, mais encore une fois les engins alliés le surclassent. De plus, son moteur avait une fâcheuse tendance à prendre feu. Un char encore trop léger pour espérer vaincre ses adversaires. Le Semovente L40 DA 4732. Enfin un char qui tient la route. Les Italiens furent parmi les premiers à mettre au point un chasseur de chars efficace. Dès les années 30, ils installèrent un canon de 47 mm sur un châssis de char léger L3. Son canon Böhler de 47 mm fabriqué sous licence en Autriche fut considéré comme l'un des meilleurs canons anti-chars et anti-infanterie de l'époque. Il fut utilisé avec succès en Afrique du Nord contre les chars légers anglais, puis sur le front russe, mais il disposait d'une protection insuffisante, exposant dangereusement ses 3 hommes d'équipage. Le Semovente M41. Ce char fut à la base conçu comme un anti-aérien, notamment grâce à son canon de 90 mm très puissant. Il est l'équivalent du 88 mm allemand. Par la suite, il fut utilisé comme chasseur de chars et fut très efficace, même si cela n'était pas son rôle. Il peut aussi servir de canon d'assaut pour frapper des cibles à longue distance. Son profil bas lui était très pratique en Afrique du Nord, afin de ne pas se faire repérer. Malgré son efficacité, celui-ci ne put être produit en masse à cause du manque de pièces disponibles pour le canon. En tout, ce seront 48 Semovente qui serviront dans l'armée mussolinienne. Le char Ansaldo P2640. Ce char moyen fut le premier tank italien capable de soutenir la comparaison avec les chars moyens alliés. Celui-ci fut conçu en prenant en compte les caractéristiques des chars russes T-34 capturés par les forces de l'Axe, car en effet ce tank soviétique est le meilleur de l'année 1940. Après avoir étudié ces chars pris à l'ennemi, les ingénieurs italiens mettent au point un char moyen pouvant accueillir un canon de 75 mm, lui permettant de combattre les chars alliés.
De plus, le moteur de 420 chevaux fait que celui-ci est plus rapide que son homologue allemand, le Panzer IV Haus G. Enfin, il adopte un bladage incliné sur le devant afin que les obus ennemis puissent ricocher et ne pas trop endommager la machine et ses 4 membres d'équipage. Malheureusement pour l'armée italienne, le char Ansaldo ne put être produit en quantité suffisante. En 1943, l'année où l'Italie signe l'armistice, seuls quelques prototypes étaient sortis des usines. Les Allemands reprendront leur compte ce tank. Ils en fabriqueront des nouveaux afin de défendre l'Italie face aux Alliés qui ont débarqué dans la péninsule en juillet 1943.